Bonsoir, bonsoir mes lumières, comment allez-vous ce soir? Il est un peu tard, j'ai une journée chargée, je prépare les vacances de mes petits bouts, donc j'ai pas eu le temps de revenir vous voir aujourd'hui. Mais ce soir j'avais envie de vous apporter un peu de chaleur et un peu de lumière. Donc voilà, cette bougie c'est pour apaiser tout le monde. Cette bougie c'est pour calmer les tensions et pour calmer vos nerfs si vous en avez, vos angoisses et les angoisses de ceux qui vous entourent. En tout cas, si vous avez des petites choses qui ne vont pas, j'en vous envoie de la lumière, de la chaleur et de la douceur avec cette bougie qui va nous accompagner tout le long du tirage. Alors je vais essayer de la mettre de façon à ce que vous puissiez la voir pendant tout le tirage. La mettre par là. Si jamais elle me dérange pour les cartes, je verrai ce que je fais. Mais je vais la laisser là sur le côté. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette petite guidance, ce petit message sentimental, intemporel et général. Surtout, n'oubliez pas que c'est général. Il y aura des petites bribes de messages pour vous, pas toute la guidance pour vous. Si vous voulez une guidance privée, une séance privée avec moi, je vous laisse oh là là, j'ai la barre. Je suis un peu fatiguée, je vous l'avoue. Je vous laisse mon adresse mail en dessous. Vous appuyez sur plus et puis vous la trouverez en description. Et on va commencer. Voilà, alors, j'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour commencer. J'étais en train de traverser la maison pour venir et c'est celui-là que j'avais en tête. Donc après, on verra. Au feeling. Ah, il a fait beau aujourd'hui. C'est cool. Un peu frais, mais il a fait beau. On a fait crêpe partie avec les enfants. C'était cool. On s'est goinfré. Des petits moments simples comme ça, c'est sympa. Alors, à la coupe, on a le boomerang, un retour d'énergie, un retour sur une séparation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous revient. Je souhaite que ce soit de l'énergie surtout, parce que je sens de la fatigue, outre le fait que moi je sois fatiguée. Et c'est inévitable. Là, il y a quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est pété la tronche. 0303, c'est peut-être le cas. Quelque chose qui s'est pété la tronche, qui vous a fatigué, qui vous a complètement mis à terre, ou qui, en tout cas, je sens quelqu'un qui s'est, limite craché, quoi. Et mais c'était comme ça devait arriver comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a un retour d'énergie. Alors, ça commence. La loi, l'enfermement, les compromis, la réunion. Justice, isolement, négociation. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé tout seul suite à une décision de justice ou suite à une justice divine. Quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un et ça a provoqué chez cette personne un certain isolement. J'entends pas forcément un isolement physique, mais un isolement psychologique, mental. Cette personne, elle est seule dans ses pensées. Et il va y avoir des discussions à faire et il va falloir trouver un moyen de s'entendre. Elle va devoir trouver un moyen de s'entendre avec une autre personne si on veut pouvoir la rencontrer. Là, pour moi, la réunion, c'est plutôt la rencontrer. On a dû faire des compromis aussi avec un groupe de personnes.
On a dû faire des compromis avec un groupe de personnes. Et j'ai comme 2 messages là. Il va falloir faire des compromis avec quelqu'un si on veut la voir. Mais on a dû faire des compromis par rapport à cette histoire de justice là. C'est comme si j'avais 2 messages. Justice, loi humaine, justice humaine. On s'est retrouvés tout seul. On a dû faire des compromis avec un groupe de personnes. Justice divine, on s'est retrouvés tout seul. Et on va devoir faire des compromis avec quelqu'un si on veut la voir ou le voir. Suite du message, s'il vous plaît, mes guides. Je pense que c'est le message justice divine. Ouais. De cette entrevue, c'est quelqu'un qui vous aime ou c'est quelqu'un que vous aimez. Hein. C'est votre amour. Vous êtes son amour. Mais il va falloir que cette personne, j'entends patte blanche. Patte blanche, j'entends. Il va falloir que vous fassiez des compromis. Il va falloir trouver un moyen de vous entendre. Peut-être sur un rendez-vous d'amour. Ouais. Donc vous allez en parler. Vous allez en parler. Il y a quelqu'un qui... Attendez, hein, parce que là c'est lourd. Cette personne, elle n'est pas en très bonne santé. Soit déprime, soit... En tout cas, cette personne, elle va pas bien. Ou vous allez pas bien. Non, c'est la personne... votre amour, là, ne va pas bien. Il n'y a rien qui fonctionne là en ce moment là. Tout est instable, rien ne fonctionne droit, rien ne fonctionne comme il veut. C'est bancal. C'est bancal. Et pourtant, on vous dit que ce rendez-vous, cette rencontre doit se faire dans la sérénité. Dans la sérénité. Ça va apporter de la sérénité. Et en même temps, vous devez être dans la sérénité. J'ai la tête qui... Ouh là là. J'ai l'impression d'avoir une boule de bowling dans la tête. Ma tête est très lourde. Il y a de l'abondance, il y a beaucoup d'amour. Mais il y a autre chose que de l'amour. Il y a beaucoup d'abondance dans cette histoire. Il y a beaucoup d'abondance dans cette histoire. Ouais, on a le boomerang qui revient. J'avais dit retour sur une séparation, ben voilà. Cette personne, elle va pas bien parce qu'elle s'est séparée ou parce qu'elle est séparée de vous. On a un retour d'énergie suite à une séparation. L'univers s'en est mêlé. Ça me fait toujours rire, moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous expliquer, mais alors quand les foudres karmiques, moi ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'en général, quand on se prend des foudres karmiques, c'est qu'en fait, en vrai, on savait. On savait et on a fait fi de ce qu'on savait en fait. J'ai écrit un petit bouquin sur mes déboires amoureux. Je ne parle pas de mon autre dedans, très très peu, mais sur mes relations que j'ai eues, en tout cas toutes celles qui m'ont marqué, qui m'ont fait grandir, jusqu'à l'année dernière à peu près, sauf mon monsieur, comme je l'appelle, et mon karmique, parce que je lui parle toujours, c'est le père de mes enfants. Donc ça risque pas, je risque pas de ne pas lui parler, on s'entend très bien, heureusement. On a fait le taf, Mais il y a une histoire, enfin il y a une prise de conscience que je partage dans ce livre et où je dis que en fait quand vous suivez votre chemin, même s'il a l'air ardu et que vous êtes sur votre chemin, les choses sont fluides.
les choses sont faciles. Même si le chemin il vous paraît complètement obscur, vous êtes pas sûr de ce qu'il y a, enfin, c'est plein de cailloux, la route elle est pas lisse, mais si c'est votre chemin, vous le savez, vous le sentez, mais vous y allez pas. Vous préférez prendre la route qui est lisse, là où c'est pavé, ça a l'air plus simple par là, plus sympa, vous prenez ce chemin là, alors que vous savez inconsciemment, enfin au fond de vous, vous savez que c'est pas celui-là. Et c'est la route où c'est lisse, où vous avez pensé que c'était celle-là qui serait la plus simple, c'est celle où vous allez rencontrer le plus de problèmes. Alors que l'autre petit chemin là, qui était plein de cailloux et tout machin, qui vous attirait au départ, parce que c'était le vôtre, vous l'avez pas pris. Et quand la foudre elle arrive, et que l'univers il vous met une pichenette comme ça, et qu'il vous éjecte de la route la plus lisse là, d'un coup, vous vous retrouvez sur le chemin, parce que l'univers il blague pas, hein. Quand il en a marre, que vous le vouliez ou pas, tout d'un coup, vous voyez que vous vous retrouvez sur le chemin où vous deviez aller, hein, à la base, avec tous les cailloux et tous les rochers, machin. Et là, vous vous rendez compte que, malgré le fait que vous empruntiez ce chemin pieds nus, vous n'avez aucun problème à l'arpenter. Aucun problème. Et c'est pour ça que moi, les foudres karmiques, ça me fait rire. Parce que ça joue avec l'obstination des gens. C'est que de l'obstination. L'univers il vous regarde faire, tu veux pas y aller, t'es sûr? Non, non, tu veux pas, ok, d'accord. Il revient, tu veux pas y aller? Non, non, ok, d'accord. Et il revient encore. T'es sûr que tu veux pas y aller? Non, non, je veux pas y aller, je préfère rester là. Au bout d'un moment, il en a marre, il vous jette. Et donc moi, ce genre de situation, ça me fait rire. Les gens têtus, ça m'a toujours fait rire. On vous dit que cette histoire qui aurait dû être abondante et pleine d'amour a été un échec. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. On rêve de tranquillité, on rêve de cette personne, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement. Ah là là. C'est Laurent. Vous, ça vous a fatigué. Cette personne-là, elle s'est séparée. Mais elle va pas bien. Elle va pas bien du tout. Attendez. Oh là là. Oh là là. J'ai un mal de crâne. C'est pas possible. Encore une histoire compliquée, ça. Non, on a le bouclier sur la protection, donc du coup, bouclier sur l'univers, donc de toute façon, cette histoire a une certaine protection. J'entends jusqu'à... Les protections de l'univers ne sont pas éternelles. Si vous ne faites vraiment pas ce qu'il faut, on vous laisse très stress. Il va vous laisser. C'est... Je vois un lien. Un lien. On rêve de victoire, on a envie que ça fonctionne et pourtant ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi ça n'a pas marché? Oh Seigneur, ma tête. J'ai le cadeau qui est tombé, mais j'ai envie d'une autre carte. J'en ai deux. Alors, cadeau, enfant, homme. Échec, cadeau, enfant, homme. C'était censé être une surprise. Il y avait quelque chose qui devait se faire et qui aurait dû être une surprise. Il y a quelqu'un qui s'est conduit comme un enfant. Moi, je voudrais une carte sur le miroir magnétique, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui s'est conduit comme un gamin. Oh. Alors vous, par contre, vous êtes dans une période de chance. Encore, s'il vous plaît, sur le miroir magnétique.
ça n'a pas marché parce qu'il y a quelqu'un, la personne en face de vous, elle est immature. Enfin, en tout cas, elle se conduit de manière immature. Alors que, en fait, cette rencontre entre vous, cette sérénité retrouvée, tout ça, c'était un rêve. On avait envie. Vous, ça vous a permis de prendre de la distance par rapport à cette histoire. Ça a été une chance pour vous que cette personne, elle se conduise comme un gamin, parce que ça a créé, ça vous a permis de prendre du recul. Ça vous a vraiment permis de prendre du recul et vous avez à ce moment-là découvert qui vous étiez et quelle était votre destinée. Vous avez compris des choses. Vous avez, en fait, en prenant du recul, en lâchant prise, j'entends. En lâchant prise. Du coup, le fait qu'il se soit conduit comme un gamin, malgré que c'était une histoire d'amour, hein, et que voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de, je veux dire, d'abondance émotionnelle, j'entends pas forcément financière, mais de l'abondance émotionnelle. Même si là on parle d'argent, moi je ne vois pas de sous à proprement dit, je vois un tout. Et il y a eu un échec sur cette surprise, ça devait être une surprise, un cadeau. Il y a eu un échec parce que il y a quelqu'un, votre masculin, là, il s'est conduit comme un gosse. Il s'est conduit comme un gosse. Là, je regarde, je relis, en fait, on allait vous faire un cadeau d'un enfant et d'un homme. Peut-être que vous alliez récolter un homme avec un enfant, hein, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que l'immaturité, moi, je vois là. Mais vous, ça vous a permis de comprendre des choses, de prendre du recul et en même temps de vous détacher de cette histoire, de vous détacher ça a été compliqué pour vous, hein, ça vous a vraiment bouffé, hein, avec la pile là, je la vois pas chargée du tout, hein. Et du coup, le fait de prendre du recul, et ben c'est ça qui vous a ouvert les portes de votre destinée à vous, au-delà justement de cette histoire d'amour. Vous avez, vous, votre destinée. Vous avez fait un grand voyage intérieur. Vous êtes devenue très observatrice, mes féminines. Très, très observatrice de ce qui se passe autour de vous. Une carte sur le contrat, s'il vous plaît. Cette personne, elle se projetait déjà avec vous, elle se voyait déjà avec vous. C'est un truc, hein. Elle l'a senti qu'il y avait un lien particulier et ça l'a forcé à se regarder en face et à se rendre compte de ce qu'elle voulait vraiment. Mais elle s'est quand même conduite comme un gamin. J'entends peur. Cette personne, elle a eu peur de vous. Peur. Donc ce qui devait être un cadeau, s'est transformé en un gloubi-boulga. Pour ceux qui connaissent Casimir. Ouais, mais on revient. On revient. Je voudrais une carte sur la victoire, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. On a envie d'un nouveau départ. Carte sur la naissance, s'il vous plaît. Ouais. On veut faire fi des trahisons. Il y a eu des trahisons. Hein. Et là, j'entends pas forcément des trucs de grosses trahisons. Hein. J'entends mensonges. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête sur ses émotions. Vraiment, c'est quelque chose de très émotionnel là. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête sur ses sentiments. Du coup, la réussite à l'examen... faut voir, hein. Cette personne, elle revient, peut-être qu'elle va revenir un peu plus mature. On me dit non. Ok. La peur a fait que cette personne s'est conduite comme un gosse avec vous. N'a pas été très
très sérieux. On peut être des enfants, mais il y a une façon de faire l'enfant, je pense. Mais ça va revenir, hein. Elle va revenir, cette personne. Vous, en tout cas, c'est pas mal pour vous parce que vous savez. Vous savez qui vous êtes et vous savez où vous allez. Ce voyage intérieur, il vous a fait du bien. Vous êtes devenue très observatrice de ce qui vous entoure et de ce que vous vivez. Ouais. Le renard, très intelligent. Quelqu'un de méfiant mais de très intelligent. Et la rencontre. Quelqu'un de rusé aussi, hein. Un peu fourbe sur les bords. Un coquin, j'entends. Vous voyez les fourberies de Scapin? Bah c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, les émotions, hein, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a peur, hein. On a peur et pourtant il va falloir qu'on y aille parce que c'est pas vous qui décidez, c'est pas lui qui décide, c'est pas lui. C'est quelque chose qui est totalement orchestré par là-haut. Bah ouais, il va falloir y aller. Qu'on se sente à l'aise ou pas. Qu'on se sente à l'aise ou pas. Elle est vraiment mal à l'aise, hein, ce masculin. Vraiment, vraiment mal à l'aise. J'ai pas du tout... Enfin, je me sens pas bien sur ma chaise. J'ai envie de bouger, là. J'ai envie de me lever. C'est... Il n'y a plus d'ici. Ok. Bah, je vous attends. Ouais. On a peur des disputes. Cette personne, en fait, elle a peur que ça se passe mal entre vous. Donc, en fait, c'est comme si elle, étant donné qu'elle a peur que ça se passe mal, en fait, eh ben, elle fout tout en l'air. On a la rencontre à nouveau en d'autres decks. Il va falloir y aller, hein. Cette personne, elle craint. Elle craint, ça lui prend la tête, hein. Elle craint les disputes entre vous. Elle craint le conflit entre vous. Et c'est limite, elle a préféré tout bazarder plutôt que tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Pourtant, cette personne, elle vous aime beaucoup. Elle a vraiment envie d'un nouveau départ avec vous, mais en fait, elle ne le dit pas. C'est ça le mensonge. C'est qu'elle ne le dit pas. Elle ne vous l'a pas dit, en fait. Elle ne vous l'a pas dit. J'entends conversation sans substance. Voyez, vide. Je sens des prises de contact, mais il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Et en fait, du coup, c'est ce qui fait que c'est l'échec, parce que ça n'avance pas, en fait. Ça n'avance pas. Ma tête. Eh ben, ouais, c'est vous qui avez la clé de son cœur, hein. C'est vraiment vous qui avez la clé de son cœur. Puis alors Cupidon, voilà. L'amour. Non mais bon, si on le dit pas, ça sert à rien, hein. Quand on aime, il faut le dire, hein. Même si on a peur. Après, on s'en veut. Bah oui. Faut être bon avec soi-même. Il y a un petit peu de manque d'amour de soi, là.
Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Hein. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il se conduit comme un gosse hein, et qu'il a peur. Cette personne, elle n'a pas confiance en lui. Elle n'a pas... Elle connaît pas sa valeur, cette personne. C'est quelqu'un qui se dévalorise. Cette personne, elle n'est pas douce avec elle-même. Il y a quelqu'un... Voilà, et du coup, on s'auto-sabote. Hein. L'échec. Le fait qu'on ne connaisse pas sa valeur, bah du coup, ça fout tout en l'air. Parce que comme on est dans le doute de ce que l'autre pense en face, alors que pourtant, voilà, on a vu, hein, il y a énormément d'amour. Il y a des envies d'engagement. On veut un nouveau départ. Cette personne, elle veut aller plus loin avec vous. Mais elle vous le dit pas. Puis je pense qu'elle sait pas comment vous le dire. Elle sait pas comment vous le dire. Jesus, my head. Je sens une relation... Il y a un truc... Ouais. Rien à voir. J'ai senti l'énergie changer là. J'ai senti l'énergie changer. Il y a... Ouais. Cette personne, elle a vécu une relation... Elle était dans une relation... ce qu'on vous a dit, elle s'est séparée. Hein. Elle était dans une relation... J'ai qu'un seul mot qui me vient à l'esprit là, mais je peux pas le dire. Parce que c'est pas bien de parler de ça, quoi. Gros PN, comme dit ma mère. Ma mère est thérapeute, hein, c'est pour ça. Gros PN. Cette personne, elle était avec un pervers narcissique. Pervers narcissique. Quelqu'un qui... c'était tout pour elle ou tout pour lui. Même si on vous dit que là, c'est une fille avec un serpent, mais... tout pour elle, tout pour lui. Et votre masculin, là... il en a fait les frais. Hein. Il en a fait les frais. Et ça l'a pas aidé à avoir confiance en lui. Hein, parce que les PN, ils vous détruisent. Hein, voilà, relation karmique. Ouais. C'était une sacrée relation karmique. Hein, parce que je vous dis, hein, j'ai un de ces mal de crâne. Oh. Bon. Et je sens, et c'est dommage, parce que cette relation karmique est terminée. On est censé avoir appris de cette relation, justement, sa valeur personnelle, l'amour de soi, de savoir qui on est en fait. Et pourtant, cette personne, elle est encore dans le doute de qui elle est et de ce qu'elle vaut, malgré le fait qu'elle soit séparée. Du coup, il y a encore des doutes et des peurs. Ça l'a détruit cette relation, ça l'a vraiment mis par terre. Hein. Dites-moi sur mes féminines là, avec cet oracle là. On va parler de mes féminines un peu là, parce que c'est lourd là ce que j'ai dans la tête là, j'ai mal. On change un peu d'énergie s'il vous plaît, on peut parler de mes féminines là, ça avait l'air trop bien. On me dit non. Vous êtes bon en fait, vous êtes très bien où vous êtes, vous vous êtes détaché de tout ça. Et en fait... vous parlez que dans... Ah, les masculins, vous prenez cher en ce moment. Hein. Punaise, relation codépendante. Et pourtant, cette personne, elle vous aime énormément. Hein. Va falloir faire attention. Hein. Parce que les gens qui sortent de relations comme ça, après, quand elles tombent dans une relation où elles reçoivent
énormément d'amour, énormément de... Voilà, on est là pour elle et tout. Ces personnes deviennent dépendantes de vous. Il faut vraiment que ce masculin, il se retrouve lui et qu'il voit sa valeur avant que vous tentiez quoi que ce soit avec lui. Sinon, c'est pas la peine. Ça va recommencer. On vous parle d'un déplacement. Il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui se déplacent. On me dit de laisser ça. Ok, bah moi ça m'arrange. Parce que j'aime pas du tout ces 3 cartes là. Ça m'arrange. Oh là là, ma tête. Ouais. Vous allez recevoir un appel. On va vous appeler. On va vous écrire. On va vous dire qu'on vous aime. Il va vous dire qu'il vous aime. Ou elle va vous dire qu'elle vous aime. Oh là là, Seigneur. C'est plombant. Oui, je sais, ma fatigue n'en rajoute pas. Je suis encore plus sensible. Oui. Cette personne, elle va vous dire qu'en fait, qu'elle en a chié. Elle en a chié, que ça n'a pas été évident pour elle. Que elle a le cœur brisé. Cette personne, elle va vous dire qu'elle a tout perdu. J'entends, j'ai tout perdu. Ouais. Du coup, elle se rappelle de vous. Voilà. C'est quand elle a eu le cœur brisé par cette séparation qu'elle a commencé à se rendre compte de ce qui s'était passé entre vous et de ce qu'elle avait fait. Elle a ressorti des vieilles photos, du coup ça lui a rappelé des choses, et puis là elle s'est rendue compte que au final avec vous c'était pas si mal, c'était peut-être même très bien, et puis qu'en fait elle n'avait pas pris les bonnes décisions, et qu'elle s'était retrouvée dans des trucs pas top, hein, genre ça là, et que voilà, tout ça pour ça en fait, tout ça pour ça. Et aujourd'hui elle va vous dire qu'elle vous aime, qu'elle veut être vraie avec vous, et qu'elle veut plus vous faire de mal, qu'elle veut tout vous expliquer, et surtout qu'elle veut être là pour vous. Voilà ce qu'elle va vous dire, cette personne. Mais pourtant elle n'est pas rassurée, hein. Vous lui faites peur. J'entends puissance. Vous lui faites peur parce que vous êtes puissante. Ça là, le retour sur vous-même, l'apprentissage, la connaissance de ce que vous êtes, l'ouverture de la porte de votre destinée, ça vous rend puissante. Ça vous rend puissante. Et si cette personne elle a peur de votre puissance, c'est parce que cette personne elle le sent. Fanfaron, j'entends. Cette personne, c'est quelqu'un qui fanfaronne beaucoup. Fait l'idiot. C'est quelqu'un qui fait beaucoup l'idiot. Mais quand on fait l'idiot comme ça, c'est parce qu'on veut se cacher, hein. On ne sait pas comment faire autrement, on veut se cacher. Mais vous allez avoir un rendez-vous avec cette personne. Peut-être que le fait de lui parler posément, et puis de ne pas non plus trop l'intimider, va le mettre en confiance, et qu'il vous dira ce qu'il a à vous dire. Mais cette personne, elle fait l'idiot, elle fait l'idiote parce que elle ne sait pas comment vous parler, elle ne sait pas comment vous dire les choses. Elle préfère vous faire rire que de se prendre la tête avec vous. Donc elle raconte des bêtises. Cette personne, elle pense que vous avez qu'elle a de la concurrence, elle pense que vous avez du choix, elle pense que vous êtes courtisé, hein. Mais si elle pense ça, c'est parce qu'elle vous voit tellement beau, tellement belle, qu'elle se dit que bon bah il ou elle ne doit pas être seul. Faut prendre un ticket. Faut prendre un ticket. On lui dit de prendre le risque parce que du coup la main elle est bonne, quoi. Faut prendre le risque. Bah ouais, Coco, c'est comme ça que ça marche, ou cocotte. Quand on veut quelque chose, on se donne les moyens de.
Non, il n'y a pas qui s'est retourné. Voilà. Ça, ben voilà, faut arrêter, faut arrêter, faut arrêter. Faut être vrai. Faut arrêter de mentir. Les masques, c'est aussi une trahison. Faut arrêter de mentir. Dis que tu aimes, dis que tu... Faut que cette personne, elle vous dise qu'elle vous aime et qu'elle vous dise à quel point elle vous aime et qu'elle vous dise ce qu'elle veut. Plutôt que de faire le fourbe de Scapin, là. Voilà, fait des conneries. Le pire dans tout ça, c'est que quand vous rentrez pas dans son... Bah oui, parce que pour vous, c'est pas suffisant. Hein. Pour vous, c'est pas suffisant. Là, sa façon de se comporter, là, ça vous frustre. Ça vous énerve. Bah oui, parce qu'il se met dans des situations... Enfin, il se met des trucs en tête qui, déjà, de 1, sont pas forcément vrais. Ça, c'est vous qui savez, hein. Mais il se met des trucs en tête qui sont pas forcément vrais. Du coup, bah, il se fout en l'air tout seul ou toute seule parce que, bah, du coup, les énergies, c'est pas les bonnes. Donc forcément, si vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation et dans la confiance et qu'en face, vous avez quelqu'un qui est dans la peur, qui fait oh, j'allais dire le débile, mais bon, je vais me taire, qui fait un peu l'imbécile, qui, voilà, blague sur blague, mais il n'y a rien qui avance, bah vous, au bout d'un moment, enfin, si vous êtes comme moi, ouais, enfin, voilà quoi, next. Je veux dire, il n'y a rien. S'il n'y a rien, pourquoi on reste là? Ça sert à rien, c'est frustrant. Même si vous aimez la personne, au bout d'un moment, vous avez envie de le secouer, de lui mettre des claques. Je rigole. Trop fait. Voilà. C'est énervant, les gens comme ça. Pourtant, il y aurait plein de... Il y aurait plein de manières hein, de faire les choses et de les faire correctement. Hein. Il y a de la jalousie, je sens. Il y a de la jalousie. Franchement, cette personne, elle est persuadée que... elle est persuadée que vous êtes la Lune et qu'autour de vous, il y a plein de satellites. Voilà. C'est ça qu'il ou elle pense. Il va falloir que la vérité, elle soit dite. Il va falloir grandir un peu. Hein. Parce que là, il faut vraiment passer à l'étape supérieure parce qu'on ne peut plus là. Ouais, je sens le... On aurait dit mon fils. Quand je lui dis quelque chose qui lui plaît pas, je lui dis de faire un truc qui lui plaît pas, il me fait comme ça. C'est pareil. Ouais, franchement, faut avancer quoi. Faut avancer. Bon. Cette personne, elle vous dit qu'elle n'est pas dispo. Elle vous dit pas ou pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui le... Il y a quelque chose qui est... Ou si c'est à vous qu'elle dit, ou il y a une chose qui est en train de l'énerver là. Non. Elle vous dit pas ou c'est à vous qu'elle dit pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Elle va pas vous parler aujourd'hui. Non. Écoutez, ça parle d'abondance et de passion. Entre vous deux, c'est ça. Hein. L'abondance et la passion. On vous dit que vous êtes des âmes sœurs. Et on vous parle de quelque chose de soudain qui va arriver. Vous n'allez pas vous rendre compte de ce qui se passe. Vous n'êtes pas prête. Vous n'êtes pas prête. Et là, on vous dit que cette personne, elle est à fond sur ses souvenirs avec vous. Bon, le passé, il faut le laisser au passé. Mais cette personne, en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, elle a envie de faire de nouvelles choses avec vous. On a envie d'un nouveau départ. Donc, on a envie de créer de nouvelles choses avec vous. On a envie que ce soit quelque chose de magnifique, de beau.
et Cupidon s'en occupe. Et il y aura de la vérité. On a envie d'être vrai, hein, vrai. On est en pleine transformation de soi, on a envie d'être vrai. Il va falloir que ce masculin il travaille sur ses peurs de façon à ne pas vous mettre en échec à nouveau, puisqu'il arrive, mais il arrive avec les poches pleines de ouyouyou, j'ai la trouille, 4004. Il arrive avec les poches pleines de ouyouyou, j'ai la trouille, donc c'est pas possible, ça peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut vraiment travailler sur soi, envoyer de l'amour et de la confiance à travers le lien, ça peut aider, franchement ça peut aider. J'ai le bout du nez qui me gratte à nouveau. Cette personne, elle a peut-être envie de vous embrasser. On a vu, il y avait les bisous tout à l'heure, là. Ils étaient où? Je les ai vus. Ah, ils sont là. Ah, bah ouais. Bah, je pense que cette personne, elle a une très très forte envie de vous embrasser. Parce que j'ai le bout du nez qui me démange. Moi, j'ai envie de vous tirer quelque chose des starseeds. Parce que des fois, j'aime bien les messages qu'ils vous donnent. Ce sont des messages très spirituels et j'aime beaucoup. En plus les cartes, le dos de deck il est trop beau, j'aime bien là le camailleux de bleu, de rose, de violet, là il est magnifique. Ouais, quelqu'un qui doit travailler ses peurs là. Se sortir des émotions qu'il a reçues dans cette relation karmique qui s'est terminée là, qui a été très souffrante. Et sortir de ça pour... C'est comme si cette personne elle avait peur que vous lui fassiez le même coup. Ah. Ouais. Elle veut pas revivre la même chose cette personne. Elle veut vraiment pas revivre la même chose. Donc du coup elle se cache. Et pourtant elle a envie. Hein. C'est vous qu'elle veut. Elle a envie. Mais elle a tellement peur que ça recommence. Ça l'a traumatisée cette histoire. Ça l'a traumatisé. Attendez, hein, parce que je me rappelle l'ordre. 1, 2, 3, 4. Encore une. Non. Bah voilà. Alors, on a dit. Je les mets là. On a dit 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on vous dit... de vous rappeler. On vous dit de méditer, de faire des visualisations et de vous rappeler parce que vous sentez à l'intérieur de vous le plan de votre âme. Vous savez, elle vous dirige. Ressentez votre âme. Elle sait ce qu'il faut faire. C'est la vie que vous avez aujourd'hui versus la vie qui vous est destinée en fait. Elle vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. De continuer à manifester. Ça y est, j'ai les joues qui chauffent. On vous dit de continuer à manifester, on vous dit de continuer à visualiser ce que vous voulez, parce que ça arrive. L'univers vous dit de lâcher prise, de vous abandonner au divin, si ce n'est pas encore fait. Si ce n'est pas encore fait, abandonnez-vous au divin. Il sait ce qu'il fait, il a tout prévu pour vous. On vous dit petit à petit, pas à pas, des pas de bébé, baby steps. On vous dit prenez les devants, allez-y doucement, mais mettez-vous en action. Et en fait, on vous dit de suivre votre intuition, même si vous ne comprenez pas tout de suite de quoi il retourne. Mais suivez votre intuition. On a encore les relations karmiques qui sortent. Hein. Donc, dans ce cas-là, c'est les relations sacrées. Pas ici, mais ici, c'est les relations sacrées. On vous dit que chacun d'entre vous doit trouver sa polarité. Que votre âme en a besoin pour grandir. Et qu'il faut faire attention aux conflits. Ça parle des deux relations, les karmiques et les sacrées. Parce que là, on a du positif. Et là, à la fin, on a le négatif avec les conflits. De toute façon, c'est fait pour vous grandir votre âme et vous élever. Ça sert à ça.
Et on vous dit d'être dans l'amour profond, dans la naissance de l'amour. C'est vous la naissance de l'amour. C'est vous les portes de l'amour. Vous êtes l'incarnation de la déesse Hathor. Toutes les femmes sur Terre sont l'incarnation de la déesse Hathor. La mère nourricière, celle qui nourrit, même si y en a qui ne veulent pas avoir d'enfants, même si celles qui n'en ont pas encore, peu importe. Nous sommes toutes des mères nourricières. On n'est pas forcément obligé d'avoir des enfants pour être dans cet état-là. On peut très bien ne pas en avoir, mais on peut prendre soin de ses amis et soin de sa famille comme si c'était le cas. Nous sommes toutes des incarnations de la déesse Hathor. Voilà, mes lumières, le message que j'ai pour vous. Ce masculin, il en a chier des ronds de chapeau. Je parle doucement parce que j'ai pas envie qu'on me signale. Mais il en a chié des ronds de chapeau, ce masculin. Et du coup, il est effrayé. Il est vraiment effrayé. Et il sait pas comment faire pour... parce qu'il sait pas qui il est. Il sait pas qui il est. Il a été dans une relation où on l'a écrasé. On lui a marché sur le menton, pour pas dire autre chose, 45-54. On lui a marché sur le menton pendant un sacré bon moment. Et aujourd'hui, il sait plus qui il est. La seule chose qu'il sait, et la seule chose dont il est sûr, parce qu'il le ressent au plus profond de lui, c'est que quand il était avec vous, ou quand il est à vos côtés, ou quand il vous parle, ou quand il vous entend, et ben là, il est bien. Et c'est tout ce qu'il sait. Le truc, c'est qu'il est passé par un truc tellement hard, qu'il a tellement bouffé, qu'il a peur. Et du coup, il fait le débile. Quand vous avez des correspondances avec lui, quand vous parlez avec lui, eh ben, il fait le débile. Et c'est pour ça que les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce qu'il n'est pas vrai avec lui-même. Donc moi, je serais tentée de vous dire d'être patiente et pleine d'amour et de compassion. Je vous fais plein de bisous. Il est tard, ou il est très tôt, ou il est l'heure de manger. Je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo. Pour moi, il est tard. Et j'ai passé un excellent moment parmi vous. Je vous envoie plein de bisous. Je vous renvoie plein de lumière, plein de chaleur, plein d'amour et plein de douceur. Voilà, pour votre masculin, plein de douceur. C'est ça vibre. Ils vont en avoir besoin. Et puis vous aussi. Voilà. Bonne nuit mes lumières. Ou alors doux réveil mes lumières. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.